Salut tout le monde. Salut. Alors aujourd'hui, quoi? Rien. Quoi? Non, rien. Qu'est-ce que c'est quoi? Aujourd'hui on va parler de Star Trek. Dans Star Wars. Ah ouais, je ne sais plus, je confonds toujours les deux. Ça te va? Oui et non, parce que j'aime pas Star Wars. C'est pas vrai? Non. Bon, on va en parler tout de suite. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On va parler de Star Trek. Oui, mais là tout de suite c'est quoi? C'est Star Wars. Non, c'est le générique. Et oui, salut tout le monde, aujourd'hui on va donc parler de Star Wars, Oui. que tu ne connais donc pas. Non. T'as parce pas que vu un film Star Wars? Je n'ai jamais regardé. J'ai vu des petits trucs comme ça, j'ai jamais accroché à ça. Donc tu sais même pas qui serait ce personnage. Absolument pas. C'est Boba Fett, c'est un chasseur de primes. Ça c'est un casque Hasbro qui est sorti il y a quelques années maintenant, à peu près 5-6 ans je crois si je dis pas de bêtises. Oui. Et je le voulais absolument donc je l'avais acheté. Ça coûte dans les 100... Je sais plus comment je l'avais acheté. Aujourd'hui il doit être dans les 120-150 balles par là. Bon, Je crois que j'avais eu une promo dessus, j'avais dû l'avoir pour 90 et quelques euros. Donc ça valait le coup. Et donc j'aime bien le personnage, j'ai toujours aimé chasseur de primes et tout, tu vois. C'est lui qui chope Han Solo. Tu sais, quand il est dans la carbonite et tout, tu sais, quand il est tout en gris là dans un truc alors, bloqué. j'ai vu des jouets Oui. qui représentaient ça. Mais Oui, sinon, le film, non. Mon tout premier jouet Star Wars, effectivement, c'était Han Solo pris dans la C'est carbonite ça. que j'ai encore dans un carton quelque part. Donc voilà, et c'est lui qui l'avait chassé. D'accord. Donc c'est un méchant. C'est un méchant, mais bon, il est pas si méchant que ça. C'est un chasseur de primes. C'est un chasseur de primes. Il n'est pas si méchant que ça parce que, et c'est ça, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, on va parler de Mandalorian. Je ne parle pas du tout. Je t'en ai parlé, mais t'as oublié, j'imagine. Non, oui. Et pour parler du Mandalorian, on va parler des jouets et des accessoires et aussi des goodies de Mandalorian. Ça te va? Oui, allons-y. Je vais découvrir des choses. Ah oui. Puis t'aimes bien en plus. Formidable. Tu veux pas l'essayer? Non, merci. Essaye-le. Ah non, je t'assure. Attends, je vais essayer. Non. Pour la vignette. Quand je mettais mon casque de moto, déjà j'avais de la misère. Attention. Ah, Ah, c'est mieux, je trouve. Oui. ouais, en effet. On voit rien dedans, t'as vu? Si, on voit. Tourne la tête, tu vas voir, ça tourne pas trop. Ah ouais. C'est-à-dire que tu vois pas sur les côtés. Tu vois pas sur les côtés? Alors, la série The Mandalorian, ça se déroule quelques années après le retour du Jedi. Pour te cibler, c'est quand Dark Vador meurt à la fin. Ah. Donc voilà, ça se passe quelques années après ça. Ils ont réussi à faire un truc formidable, c'est-à-dire rester dans la veine de la première trilogie, tu vois, qui est sortie entre 77 et 83. La deuxième, qui est vraiment la première, tu vois, l'épisode 1, 2, 3. Si l'épisode 1, tu connais. Avec, Sebulba et tout ça. Ça, t'as vu ça? Avec des pots de racer. Ouais, parce que t'avais le jeu sur l'N64. Ouais, oui, c'est ça. Donc voilà, ça tu connais. Oui. Et en fait, 1, 2, 3, puis 4, 5, 6 qui ont été faits avant, tu vois. Et là, on est sur 4-5 ans après. C'est pas du tout les boosts qui sont les 7, 8, 9, qui sont des vrais produits Disney comme The Mandalorian. Mais, miracle, The Mandalorian, c'est une très très bonne série. Ah bon. Et il y a eu aussi The Book of Boba Fett qui est sorti. Ah. Parce qu'en fait, Boba Fett, bon, je l'explique. Boba Fett, dans le Retour du Jedi, il se fait manger par le Sarlacc, en gros. D'accord. Mais dans la série The Book of Boba Fett, il en sort. Grâce à sa combinaison, tu sais, il a une combinaison. Ah, il est pas mort. Non, il est pas mort en fait. D'accord. Donc voilà, et donc la série nous montre un petit peu ce qui est passé après pour lui. Moi, ce qui m'agace dans Star Wars, c'est que le 1, c'est le dernier. Mais non, mais, Et que mais t'as une chance extraordinaire qui n'est pas la mienne, tu vois. Ouais. Moi j'ai vu 4, 5, 6. Oui. Toi, t'as du bol, un peu comme Madame Toitoine, parce que Madame Toitoine, elle avait dû voir un film des années 70-80, mais pas plus. Et ensemble, on a regardé 1, 2, 3, 4, 5, 6, dans l'ordre. Ouais. Et ben, toi qui n'as pas vu, t'as qu'à regarder dans l'ordre. Ah bah non, Tu déjà, comprendras tout. j'ai pas du tout accroché. Non. Bon,
on regarde ce qui se passe comme Je je vais de là en spectateur parce que. Bah déjà, regarde, je vais te montrer ça. Tu sais qui c'est ça? Alors la figure, elle est belle. Elle est belle la figurine. Ouais, voilà. Voilà, lui c'est le Mandalorian, c'est Mando, c'est Din Djarin, Très bien. le héros de la série. Alors ça c'est une super figurine qui est vraiment géniale. C'était un petit peu un substitut de la Hot Toys en fait, qui est un peu plus grande que la Hot Toys d'ailleurs. Et finalement la Hot Toys l'avait acheté plus tard. Je ne la montrerai pas, on fera une deuxième vidéo très probablement parce que là elle est sur Mandalorian. Ah, ouais. Parce qu'elle elle est sous tout plein de trucs, la Hot Toys. Là, j'ai des cartons mâchés, voilà. Mais je voulais quand même vous montrer quelques petits trucs aujourd'hui. Donc voilà, je le dis tout de suite, on fera un épisode 2 bientôt. Ça te plaît? Ça te plaît hein? Et en fait, si tu appuies sur des boutons, alors par exemple celui-ci, il y a un bouton sur l'épaule ici. Ah, tu vois, ça fait du bruit et tout. Alors là, ce que je reproche, c'est que le flingue, il est beaucoup trop grand par rapport au personnage, tu vois, c'est un peu nul. Mais il fait du bruit aussi. Ah ouais. Voilà. Tu peux appuyer plusieurs fois. On le laisse faire. Et ici, tu as un bouton, ici même, là, et il parle. I want my next job. En anglais. They work for the Empire. I did what I had to. I know the drill. I can bring you in warm, Et logiquement, il dit sa or I can phrase. bring you in cold. Logiquement, il dit sa phrase tulle, qui est logiquement la suivante. No droids. Ou la suivante. What's your highest bounty? Ou encore la suivante, plutôt. This is the way. This is the way. Telle est la voie. Ah parce oui. que c'est son credo, en fait, telle est la voie. D'accord. Voilà. Tu la trouves bien? Eh oui. Oui. Alors, elle est vachement, articulée et tout. Évidemment, ça ne vaut pas la Hot Toys, mais voilà, ça peut être un substitut. Je crois que ça doit coûter dans les 30-40 balles, un truc comme ça. Ah, oui. Si c'est encore trouvable aujourd'hui, parce qu'elle commence à être un peu âgée celle-là, mais j'en ai vu d'autres hein, qui sont à peu près dans les mêmes tailles, on va dire. Il y a aussi, parce que bon, c'est Star Wars, ils font du pognon sur tout ce qui est goodies, tout ça, pas mal d'autres figurines que je peux te montrer, que je peux vous montrer bien entendu. Je les sors de leur boîte. On a l'armurière. Ah Oui, c'est elle qui fait les armures des Mandalorian, tu vois. Alors, je les garde en boîte parce que je suis collectionneur, malheureusement. Tu vois, avec les années, Ah, ça se décolle. la colle se décolle, effectivement, c'est un petit peu dommage. Où elle veut sortir. Oui, bah en fait, c'est pas très grave parce que elle est déjà sortie ici. Ah, je l'ai en double. Bah je, oui. je peux mieux vous la montrer. Voilà, elle est comme ça, Vous voulez logiquement, voir ça, avec ses petits accessoires pour créer des armures. Voilà. Ah, elle est forgeronne. Oui, on peut dire ça. Oui, on peut dire ça. Voilà, je vous la montre bien. Comme ça, on est bon. Voilà, on va continuer avec je ne sais quelle figurine. Celle-ci, ça c'est le méchant. C'est Moff Gideon, c'est le méchant des saisons 1 à 3 de The Mandalorian, qui est interprété par, j'ai oublié son nom, je le mettrai en dessous, qu'on voit un peu partout. Esposito, c'est Esposito, quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus. On l'a vu dans la série Breaking Bad, on l'a vu dans plein d'autres films. Il a un tout petit rôle, tout petit, quand il était jeune, dans Maximum Overdrive, le seul film de Stephen King. Ah oui. Tu sais, avec les objets qui prennent vie, là, il y a une astéroïde qui passe et tout. Ah oui, oui. Le oui. camion Ah, oui, avec le un camion, clown vert. ouais, d'accord, ouais. Donc voilà, il a un petit rôle dedans aussi. Ah, On continue Mm. hop, avec une plus grosse figurine qui était pas mal aussi. Celle-ci. Ça, c'est que du Hasbro, hein, attention, hein, c'est imitation Kenner de l'époque. Et c'est vachement sympa, j'aime beaucoup les cartons comme ça, je vais bien le mettre, qu'on voit bien. Alors il y a un petit reflet dedans, comme dans tous les trucs. Tu vois. Alors on avait celui-là. Ah ici on a le Mandalorian, tu vois. En version épisode 1 à 2, ou 1 à 3 plutôt, avec sa vieille armure rouillée là un peu on va dire. Voilà, avec imitation, je sais plus, c'était carbonite ou je sais plus quoi, carbonised, graphite, voilà, carbone optique pour l'emballage. L'emballage. Bon, voilà, mais voilà comment il était. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a celui-ci, ah bah voilà, c'est la version du Mandalorian à partir de l'épisode 3, D'accord. avec son armure en Beskar. Qui n'est plus rouillé. Non, parce qu'en fait, le Beskar, c'est un acier extrêmement résistant, il résiste au sabre laser même, tu vois. Ah, C'est un des trucs les plus chers de l'univers Star Wars, on va dire. d'accord. Donc voilà comment ça se passe. À l'arrière, c'est tout bête, hein, c'est tout le temps un peu comme ça. Donc voilà, on peut faire le comparatif
entre les deux. Hop. Comme ça, on voit bien la différence entre les deux. J'ai pris les deux bons? C'est bon, j'ai pris les deux bons. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, alors là, c'est une personne, elle s'appelle Cara Dune. Je l'aime beaucoup. C'est une figurine qui a vachement été cotée à un moment donné, parce que malheureusement, ce personnage-là, en fait, n'apparaîtra plus dans la série, et n'apparaît déjà plus. On l'a vu, non, bah non, mais on l'a vu dans le dernier épisode de la saison 2, et après finish, parce que l'actrice, en fait, critiquait tout ce qui était le wokisme, machin, tout ça. Ça n'a pas plu à Disney, qui est, il faut le dire, assez woke parfois, même trop souvent, on va dire. C'est mon point de vue. Hein. Et en fin de compte, excite son personnage parce qu'ils n'ont pas aimé certains de ses propos, même si elle a eu quelques petits propos qui étaient un peu hard aussi, mine de rien, tu vois. Mais bon. Ah, alors lui, j'ai beaucoup de peine. Il s'appelle Griff Karga, ce personnage, et il était campé par l'excellentissime Carl Weathers. Tu connais Carl Weathers? J'aime tout ce que Carl Weathers a fait. C'est Apollo Creed dans Rocky, c'est Dylan dans Predator. Oui. Enfin, il a fait plein de trucs. Il y a Action Joe ou un truc comme ça aussi. Jackson. J'adore ce mec. Tout ce que j'ai vu avec lui est génial. Je vous le remets un petit coup. Je suis pas sûr que vous l'ayez bien vu. Mais j'adorais cet acteur qui est parti maintenant il y a un peu plus d'un an. Ah oui. J'adorais cet acteur. Je l'adorais. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a touché, il était super. Là, on a Moff Gideon, toujours en Black Series. Oui, je connais que lui. Ouais. Le voici. Alors, c'est un peu le même que le petit de tout à l'heure, mais bon, en Black Series, quoi. Je vais plus avoir de place dans tout le bordel. Là, ah ouais, c'est Quill. Dans la saison 1. Ah, il est là aussi. Il est là aussi. C'est d'ailleurs la voix de... En anglais, si je dis pas de bêtises, c'est la voix de Nick Nolte. Ah oui. Tu sais, 48 heures avec Eddie Murphy, tout ça, qu'il a interprété. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Les figurines Black Series sont toujours très jolies. Ça ne vaut pas forcément les Hot Toys, mais c'est quand même elles sont très sympa. Ça coûte à peu près 29-30 balles. Voilà, dans ces eaux-là, quoi. En gros. Et on va tomber sur des Black Series avec les vieilles boîtes. Je préférais d'ailleurs ces boîtes-là. Là, on a un Jawa, tout bêtement. Je sais plus ce qu'il y a marqué en rouge là. C'est Off-World Jawa. Off-World parce que bon, voilà, c'est pas les. Comment dirais-je, ceux des films, même si c'est les mêmes, hein, mais voilà. C'était au tout début. Je crois que la série n'était même pas sortie encore. Qu'ils ont sorti ces figurines-là. Il y avait Cara Dune aussi. C'était la numéro 101. Alors celle-là, elle s'arrache comme des petits pains. Ah bon? Ouais, alors, elle a été super cotée pour l'histoire qu'on parlait tout à l'heure. Je l'ai vue... Bon, après les mecs, je l'ai vue à 200-400 balles celle-là. Alors que ça valait 30 balles quoi à la base. Hein, donc je suis bien content de l'avoir chopé. Parce que derrière, je serais pas allé acheter à ce prix-là, quoi, tu vois. Autant acheter la Hot Toys. Et la toute première figurine que j'ai eue du Mandalorian, c'était celle-là. Et c'était à l'époque, c'était en 2019, c'était juste avant la sortie de l'épisode 9. Et je croyais qu'il était dans l'épisode 9, tu vois. Je le vois au magasin, je fais tiens, Mandalorian et tout, c'est sympa, c'est pas mal. Numéro 94. Je vais aller, je le prends pour 30 balles, tu vois, le personnage m'intéressait. Et après, j'ai su que c'était une série. Et j'ai vu l'épisode 1, j'ai vu l'épisode 2, j'ai vu l'épisode 3. Au bout de l'épisode 3, je me suis dit, ok, c'est ma série. J'adore. Il a un code d'honneur, tu vois, il y a du respect, il y a de l'honneur et tout. Il est parfois peut-être un peu naïf, on va dire. Il est un peu trop bon, trop con. Mais avec les saisons, il travaille un peu sur ce côté-là aussi. Et j'adore ce personnage. J'adore ce personnage qui est pour lui campé par Pedro Pascal. Et t'as plus rien à ta boîte. Là, j'ai... Ah non, puis je vais pas tout montrer, je peux faire un deuxième épisode. Parce que j'ai aussi le casque de Mando. Oui. Et je le garde pour la prochaine fois. Très bien. On fait comme ça? On va faire comme ça. On s'arrête là? Oui. Je vais ranger mon bordel. S'il te plaît. On dit salut aux copains? On dit salut. Salut. Attends, merde, on n'a pas fini. Ah bon? Merci de nous avoir regardés. Qu'est-ce qu'ils doivent faire maintenant? Ils doivent... Ah, ils doivent clocher et puis... Clocher. Si le cœur vous en dit, abonnez-vous pour ne pas louper la partie 2. Si vous êtes déjà abonné, on vous en remercie.
Et puis bah vous pouvez mettre effectivement la petite cloche, liker la vidéo, et puis bah on se dit à la prochaine. Aventure. Comment? Aventure. T'as bu avant de me dire ça? Il fait froid. Oh. Salut. Au revoir.